mes lumières. Alors, oui, je suis à nouveau au fond de ma chambrine. J'avais envie d'être là. Alors, le tirage là qu'on va faire, parce que si je fais des tirages sentimentaux qui sont un peu redondants, ça va me saouler. Ça va vous saouler, vous allez vous y perdre. On va en faire plusieurs dans la chaîne, il y en aura plusieurs types comme celui-là que je vais préciser. Donc celui-ci, en fait, on va aller voir une relation importante de votre vie. Alors, oui, je vous vois déjà venir où ça va pas trop vous plaire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi ça va pas trop vous plaire. Ça va pas trop vous plaire parce qu'on va pouvoir tomber sur des relations du passé. Quand je vais décrire le profil de la personne, ça peut être des types de relations qui ont été jugées toxiques, qui ont peut-être été toxiques, ça c'est votre interprétation et puis moi je vais en voir, ce que ça en dit avec les cartes, voilà. Donc il peut y avoir des relations importantes qui vont être citées, qui appartiennent au passé. Et ça veut dire que vous devez sûrement revoir votre copie, ça ne veut pas dire de vous culpabiliser ou même si c'est une histoire qui est bien refermée, juste que finalement on vous confirme que ça a été une histoire importante, que ça n'a pas été pour rien. Si vous avez encore des doutes, si vous avez, vous voyez, ça peut être très intéressant. Et ensuite, on peut en effet voir une relation qui est dans le présent et une relation qui est dans le futur. On verra, d'après mes ressentis, où elle se situe, voilà. Et puis on va faire, on va faire ça. Je trouve que c'est intéressant de comprendre que des amours qu'on vit, qui sont si différents les uns des autres finalement, peut-être que parfois on n'a pas saisi l'importance d'une relation parce qu'elle a été douloureuse ou donc on a du mal à y voir clair, puis on a tourné la page, puis on est passé à autre chose, mais peut-être que c'est bien de dire aussi, ce qui a été bon. Et puis, bien sûr, dans le présent, s'il y a des difficultés, des choses, c'est bien aussi de voir aussi, qu'elle est importante, si ça correspond forcément à ce que je vais vous décrire de la personne. Et puis, dans le futur, ça si vous êtes, sans personne, c'est aussi sympa de savoir, qu'il y en a quelqu'un qui est et puis d'avoir des petites, informations. Voilà pour l'intro. Maintenant je vous ai mis des objets pour choisir. On va faire 7 choix. Vous les voyez devant vous. OK. Donc vous choisissez et moi je vous mettrai les noms, directement, donc on a le corbeau en bois. Voilà, donc on commencera par le corbeau puisque je l'ai attrapé en premier. On a ce petit bonhomme asiatique, rigolo qui montre son jouet. Voilà. Voilà. Donc lui ce sera le deuxième. On a Crispin de la comédie dell'arte, si vous connaissez. J'adore mon Crispin. Je l'adore. Lui, je le garde. Voilà, on a Crispin, qui est un petit coquin. Ensuite, on a Bastet. Voilà, plutôt sur l'Égypte. Donc Bastet. Ensuite, on a un deuxième petit personnage asiatique qui est avec son enfant et un petit lapin dans les bras. Voilà. Pérus, vous connaissez le concept, plus vous ouvrez, plus vous en avez. Voilà. Ensuite, bon, je suis où? Pérus. Voilà. J'aime bien quand c'est aligné, alors la fille pénible. Ouh. Et tu. Nom de Dieu. Bon. Allez, ensuite le petit dernier, et pas des moindres, petit Bouddha, doré. Voilà. Avec sa bourse. Voilà. Voilà mes lumières, donc on va commencer avec Corbeau. Voilà. Allez. On va commencer avec vous. Alors, je vais utiliser plusieurs choses. J'ai monté plusieurs choses. Et puis, on se retrouve tout de suite.
Alors, mon numéro 1, ça y est, tes cartes ont été voilà, fixées. Et ça, on va regarder après avec... et il y aura 3 choix aussi pour le plus de détails encore. Et on va aller voir ça. Et j'utilise un tarot argentin. Il est très particulier. Hein. Je crois que quand je l'ai acheté, il devait y avoir que 2 personnes qui avaient acheté ce tarot. Et moi, je le trouve carrément génial. Et malheureusement, elle n'avait pas sa pub. C'est écrit en espagnol. C'est un tarot qu'on a en Argentine. Bon, voilà quoi. Mais moi, quand je l'ai vu, ça a été le coup de cœur. Il me parle, c'est fou. Alors, on a des horloges, on a des cigognes off, et on a des cœurs et des échelles. Et je le trouve carrément génial. Il est magnifique. Je vais en parler à chaque fois, à chaque tirage. Voilà, il est très beau. Moi, j'adore. J'adore. Donc, je le sors là. Voilà. Allez, je mélange. Mais il y a des cartes spéciales en plus dedans. Allez, on coupe. Excusez-moi si je me mouche régulièrement. C'est pas très cool, mais on fait comme on peut. C'est bien, je vais contaminer toutes mes cartes. Magnifique. Alors, donc j'ai dit couper. Donc là, on a un valet d'œuf. Je vous la montre. Un chevalier d'œuf, pardon. Chevalier d'œuf, ok. Chevalier de cigogne. Et on a un valet de cœur. Pardon. Ok. Chevalier de cœur. Pardon. Oh là là, décidément. Donc, on a un chevalier de cigogne et un chevalier de cœur. Alors, ce que j'ai tout de suite dans cette coupe, c'est que on a quelqu'un qui est parti vite. Ça se passait bien. On pourrait avoir des Gémeaux ici. Hein. Moi, je fais pas les signes d'habitude, mais les Gémeaux ont tendance à être comme ça. C'est-à-dire que tout se passe super bien. Et on va voir, parce qu'il y a des cartes de signes aussi que j'ai déjà tirées. On va voir s'il y a les Gémeaux dedans. Et ça se passait super bien. Et au final, d'un seul coup, moi, j'ai quelqu'un qui a eu une agitation, un questionnement. Fissa, il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Ici, on est sur ça. Donc, déjà, vu comment j'en parle, c'est une relation du passé. Et oui, je suis désolée. Mais on va décrypter pourquoi on veut vous en parler. C'est hyper important. Si vous voulez pas écouter, c'est votre bon choix. Mais là, on a quelqu'un qui a fait volte-face, comme ça, d'un coup, d'un seul. C'est bizarre. Bon, alors. Je vais tirer 3 cartes. Je vais faire une pyramide descendante, comme j'aime bien faire. 2, 3. On va regarder. Alors. Qu'est-ce qu'on a 1, 2, 3, 6 d'horloge. Ok. On a la grande prêtresse. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on a la grande prêtresse, ok. Il y avait quelque chose de caché, hein. Et l'ermite, ouais. Alors vous, tout de suite, je sens qu'on veut vous éclairer sur quelque chose. Vous n'avez pas, en fait, la personne est partie tellement rapidement que vous n'avez toujours pas compris. Même si vous êtes passé à autre chose, ou si c'est pas le cas, peu importe. Mais là, on veut vous éclairer, on veut vous indiquer qu'en effet, il y avait quelque chose de caché avec ce 6 d'horloge. Et la grande prêtresse et l'ermite, on ne vous avait pas tout dit. D'accord? Donc, si vous êtes un peu sur un terrain que c'était pas clair et tout, je rassure votre intuition, parce que c'est important. Parce que quand on a de l'intuition et qu'au final, on n'a jamais de réponse, je crois que c'est la pire des choses.
qu'on veut vous donner la réponse et vous dire que vous aviez raison d'intuitiver, on va dire ça comme ça, cette situation. Donc rassurez-vous là-dessus, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas parano, je sais pas quoi, si on vous a taxé de ça. Non. Il y avait bien quelque chose qui n'avait pas été dit. Ça ne veut pas dire une personne, ça veut pas dire, ça peut être n'importe quoi, on n'y est pas encore, d'accord? Je vais prendre quand même les cartes, Ah, il y avait un secret. La main. Si la main, est-ce qu'il n'y avait pas un engagement ailleurs? Je sais pas. Dépendance. Ah, il peut y avoir toxicité. C'est peut-être quelqu'un qui avait des dépendances, le manque. Parce qu'avec la main, j'ai eu l'engagement, mais dès que j'ai vu la dépendance, j'ai dit, dans la main, quand qu'on se pique ou la main qui, voilà, il y a des choses comme ça qui sont venues. Et en effet, dépendance, toxicité, manque. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avait une dépendance à un produit chimique ou synthétique, peu importe. On n'est pas là pour faire débat là-dessus. Mais et il peut y avoir eu aussi, en effet, un engagement ailleurs. Et malgré que ça se passait super mal, la personne n'a pas réussi à rompre. Vous voyez, hein? Parce que si vous avez vu une personne qui des fois était peut-être avec des états un peu bizarres des états, je sais pas, des suées ou des bouffées de chaleur ou d'un seul coup un empressement, des tremblements, et je pense que cette personne n'a pas voulu que vous voyiez ça, quoi. Et du coup, elle a pris ses clics et ses claques. Voilà, le dessous de l'histoire. Alors je sais bien, vous allez me dire, c'est différent si c'est quelqu'un, il est parti pour quelqu'un avec qui il était avec quelqu'un, ou si c'est pour une défaillance, on va dire, où la personne n'arrivait pas à s'en défaire. Écoutez, moi je vous dirais qu'ici c'est pas le plus important finalement, parce que moi le message que j'ai, c'est vraiment que on voulait rassurer votre intuition. Et c'est quelqu'un, on va regarder. Aujourd'hui, comment est cette personne? Comment est cette personne aujourd'hui? Quel état? Comment, darling? Attendez, je compte. 5. 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est que... Alors ça doit être vieux parce qu'on a l'impression que la personne, elle s'est remise de cette période. Vous, c'est pas récent. Hein. C'est pas récent et c'est quelqu'un qui a réussi à aller au-delà de sa dépendance et qui a vaincu cette dépendance. Sachez-le. Mais voilà, vous vous étiez pas trompé. Hein. Est-ce qu'elle pense encore à vous, cette personne? Le chariot, il y a des élans. Et même, c'est possible qu'elle ait envie de vous revoir. Elle a des élans impulsifs, vous savez, en elle, là, qui la prend. Et elle a des envies, mais elle doit être... moi, avec le 9 de cœur, j'ai quand même quelqu'un d'installé ou en tout cas de rétabli. Et oui, il y a des envies, des envies. C'est net. Très puissante. C'est pas tout le temps, mais elle a vraiment des... C'est fort en fait, ça fait des pics. C'est quelqu'un de toute façon qui a un tempérament comme ça, avec des... Il faut beaucoup d'équilibre à cette personne parce que elle a des tendances à avoir des pics émotionnels et il faut qu'elle fasse attention à son entourage, tout ça. Et là, elle est dans l'équilibre d'elle-même. Qu'est-ce qu'on a dans mes cartes? La méduse. Ça m'étonne pas. Donc la méduse, c'est les profondeurs. On est encore avec la grande prêtresse, l'ermite. C'est les profondeurs, c'est aussi dès qu'elle vous attrape, hop,
elle ventouse. Donc, cette personne, si vous voulez, elle doit pas rencontrer trop d'obstacles néfastes pour elle parce qu'elle s'accroche et elle peut intoxifier aussi. Elle a pu justement, bah, c'est sûr qu'elle vous a fait du mal vu qu'elle est partie comme ça, sans prévenir ou presque pas. On n'a pas compris, etc. Vous voyez, c'est quelque chose, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, elle aimerait bien, elle a des pointes, mais j'ai l'impression que elle a pas tout à fait, c'est pas tout à fait pardonné sa façon de faire. Elle a sûrement des envies de vouloir venir s'excuser, vous voyez, mais ça lui rappellerait une période de sa vie en fait. Et que Chariot, maintenant, elle avance devant et quand elle a ses pics, si vous voulez, elle est torturée. Mais elle a été importante et elle pense à vous. Et si elle réfrène cet élan, je vous dis, c'est parce qu'elle ne veut pas se retrouver face à quelque chose qui n'existe plus pour elle, dans le sens de ce qu'elle était à cette époque-là. Et ça pourrait vu qu'elle a trouvé l'équilibre, ça pourrait rendre son chariot très agité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais elle a bien conscience, hein, qu'elle peut être toxique si elle n'est pas tout à fait dans le. Moi, j'ai pas le sentiment qu'elle soit avec quelqu'un vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de grande stabilité et qu'on ne le. Il a compris, la personne a compris ça. Ok, donc on a 3 choix. Mes lumières, je vais les mettre là. 1, 2, 3. Voilà, des petites. Même si vous savez sûrement de qui je parle, vous, déjà. Donc vous choisissez, et je prends le premier et on voit les petites infos en plus. On a un Sagittaire. Ok. Et on a une tâche de naissance. Sagittaire avec une tâche de naissance. Choix 2. Le Scorpion. Ouais, ça. Et on a quelqu'un de pas très grand. D'accord? Quelqu'un de pas très grand. Scorpion, quelqu'un de pas très grand. Et le troisième type, on a le Lion. Ouais. Et on a quelqu'un de grand par contre là. D'accord? Ça c'est pour les confirmations, comme on appelle ça. Mais voilà, c'était important de comprendre que vous n'avez pas à regretter parce que je pense que cette personne, voilà, vous n'y êtes pour rien. Et vous lui avez, le fait de vous avoir fait beaucoup de mal, malheureusement, elle s'en est voulu. Elle s'en est voulu et vraiment, ouais, elle est. Non, c'est quelque chose qui la torture encore aujourd'hui. Et voilà, vous deviez savoir ça. Vous deviez savoir ça et vous deviez savoir que votre intuition ne vous avait pas trompé. C'était important le message là. C'est parce que je pense que vous devez comprendre que vous avez une forte intuition. Avec la grande prêtresse et l'ermite, on est quand même sur du lourd, hein. Vous avez des capacités et pour vous continuer votre chemin, vous aviez besoin de l'entendre et de le savoir et de vous faire plus confiance à l'avenir. Voilà pourquoi cette histoire a été importante. En tout cas, elle a été importante pour d'autres choses aussi, mais celle qu'on me signale là, c'est celle que vous deviez entendre. D'accord? Voilà, numéro 1. Je te dis à plus tard ou pas, mais prends soin de toi et puis à bientôt peut-être. Ciao. Bonus pour vous, numéro 1, parce que c'est vrai qu'en rangeant les cartes, je me suis dit, bon ok, on leur donne un super message sur le passé, mais tout de même, qu'est-ce qu'il y a en amour? Si vous êtes célibataire, surtout même en couple, si ça va pas fort, on va regarder un peu ce qui se passe, d'accord? On va faire ça. Tout de même. Celle-là, elle a voulu venir, je vais la garder. Je suis sûre qu'il faut que je la garde. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder déjà la première. Passion. Oh, caliente. Ça me plaît. Cadeau. Bon. Est-ce que je vais plus loin? J'en prends 3 parce que j'aime bien 3, mais. Allez. Écoute, super. Alors là, super. En fait, vous allez avoir. Voilà, c'est top. Il y a une rencontre à venir si vous êtes célibataire ou que en dents de scie avec en couple et que au fond de vous, vous pensez que c'est terminé, je sais pas. Bon, ça,
Je vais pas extrapoler, mais en tout cas, il y a passion, présent et écoute, c'est super beau. Parce qu'il y a quand même des cartes dures dans cet oracle et il va y avoir en fait vous allez intéresser quelqu'un. Vous allez intéresser quelqu'un au point que il va vouloir vous découvrir, il va vouloir vous vivre, et avec les présents, j'ai quand même quelqu'un d'attentionné, qui est à l'écoute, malgré, beaucoup de passion. Parce que des fois, la passion, malheureusement, c'est bien, mais des fois, ça manque d'écoute. On est un petit peu trop bestial. Donc là, il y a un juste équilibre. Alors, moi, je te dis, si tu tombes sur quelqu'un d'un peu fougueux, qui t'écoute, et qui est attentionné et qui te considère comme un cadeau, si j'ai vraiment ça, n'hésite pas, hein. C'est une jolie rencontre. À savoir, la durabilité, et cetera, ça, c'est pas le propos, mais vous avez un joli truc là qui va vous faire du bien. Savourez. Savourez, je ressens rien de néfaste là. D'accord, numéro 1 ? Voilà. C'était le petit bonus. Allez, bye. Numéro 2, à nous. Alors, on va faire pareil. Allez, on est parti pour toi. Donc, désolé par avance, je me mouche. Je contamine toutes mes cartes. On est parti pour toi, je suis à numéro 2 et je vais faire ça avec un tarot argentin qui est superbe. Moi, je l'ai vu, je vais la faire à chaque tirage, mais c'est obligé. Et c'est une créatrice qui a dû, quand je l'ai acheté, en tout cas, elle en avait vendu 2, je crois. Alors que moi, j'ai une coup de cœur de fou. Et il me parle vraiment, mais j'aime bien le prendre quand vraiment là, on est sur des rencontres importantes. J'avais envie de le prendre. Et je dirais, je fais toujours des tirages un peu profonds. On va regarder ça. Choix numéro 2. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Allez. Mon choix numéro 2. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu imminent, c'est à venir. Bon, on va regarder. Hop. Ah, on a le valet de cœur. Chevalier de cœur. À chaque fois, je me trompe. Chevalier de cœur. Et on a alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'horloge. Ouais. Il y a un truc qui va arriver. Oh, oui. Avec le 9 d'horloge, c'est à venir, vous. Il y a une rencontre importante là. Et c'est quelqu'un qui sera expressif dans son amour. Chevalier de coupe, il sera pas timoré, quoi. Il va vous exprimer sa sentimentalité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, Mélévia. Donc vous, c'est à venir. C'est quelqu'un qui va être plutôt léger dans la rencontre, parce que j'ai plutôt la rencontre là. Mais c'est imminent, hein. Avec le 9 d'horloge, ouais. Eh bien. Alors, je vais tirer 3 cartes. Je disais que j'allais faire une pyramide inversée, mais en fait, il y a des fois où je le fais pas, il n'y a pas besoin, mais s'il faut, j'irai jusqu'au bout. Premier, j'avais dit que j'allais faire ça, mais... Alors, les lumières. Cette rencontre importante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cœur. Ok. 2 d'horloge. Et roi d'horloge. Ok. Alors, ça va être une personne légère en apparence dans la séduction. Et finalement, qui a quand même un caractère bien organisé. Il fait un peu le fanfaron comme ça, mais au final, dedans, c'est bien organisé.
Et c'est quelqu'un qui sait donner et recevoir, clairement. Il s'est donné et recevoir et avec le 2 d'horloge, j'ai vraiment encore cette rencontre qui va se faire. Donc là, je vais tirer d'autres cartes en effet, mais moi j'ai l'impression que c'est lui qui va vous proposer un rendez-vous, hein. C'est lui qui va il est assez entreprenant, mais il y a du sérieux, hein. On a la justice. Ouais, 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 ouais. On n'est pas sur un clown, même si les clowns c'est très sympa. Et les amoureux. Bon, bah écoutez, la justice et les amoureux, moi je vous le dis tout de suite, là on vous le met sur la route pour qu'enfin vous ayez du bonheur. Et on a le 1, 2, 3, 4, 5 de cigogne, 5 d'épée en gros, mais c'est le 5 de cigogne, 5 d'œuf. Vous allez vous prendre la tête, c'est tout ce que je ressens avec ça. C'est que vous allez hésiter, vous allez vous dire, ouf, dans quoi je m'embarque, parce que on sent bien quelqu'un qui a, comment dire, oui, qui a ce côté euphorisant, extraverti, et au final, c'est pas que c'est une double face, mais c'est plus une armure en fait. Finalement, c'est quelqu'un voilà qui est gentil, agréable, qui est volubile peut-être aussi, qui aime parler quoi. Et au final, dedans, il y a tout qui s'inscrit et qui est bien organisé. Vous comprenez? Mais les cartes veulent vous dire que là, il faut pas passer à côté. Donc, elles vous décrivent vraiment ce qu'il est parce que vous allez peut-être avoir un peu peur. Vous allez vous dire: «Mais c'est quoi ce moustique, quoi?» Là, il est là, puis au final, dans les faits, il est assez sérieux. Donc, vous allez vous demander s'il se fout pas un peu de vous, en fait. Vous allez vous dire: «Mais c'est pas possible, en fait». Enfin, vous allez pas savoir, sur quel pied danser, mais pas de sa faute à lui, c'est vous qui allez vous prendre la tête. Et les cartes avec la justice et l'amoureux, c'est que ces 2 majeurs, vous avez vraiment le retour sur investissement. C'est-à-dire que votre passé qui a été difficile, votre quotidien qui est difficile, là, il y a un petit cadeau, quoi. Il y a un petit gros cadeau. Parce qu'avec le 5 d'œuf, ouais, on va se surpasser, hein. Il faut pas, ça va enlever cette peur de l'amour. On va regarder les cartes là. Qu'est-ce qu'on a? L'ours. Oh, super. Super. Ça correspond tout à fait, même s'il n'a pas le côté foufou, l'ours, il y a vraiment vous allez vraiment déceler, le fond de cette personne après moi. C'est pour ça en fait, vous allez, il va peut-être pas en faire des caisses, mais oui, volubile, il déclare, il parle, il est peut-être un petit peu et au final non, c'est quelqu'un de sérieux et il faut pas vous arrêter à cette apparence surtout, hein. Ouais, le secret, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas comme ça, hein. Et vous avez affaire à un ours. Le chasseur, donc oui, ça c'est ce que c'est l'effet qu'il peut faire. Moi, je le vois beaucoup parler, je le sens, c'est un chevalier de coupe, hein, de cœur. Donc oui, mais vous, comme c'est une rencontre importante, c'est vous, ça va être différent. Donc faut pas passer à côté, voilà, observation, vous voyez? Observez bien parce que finalement avec vous, il va y avoir des choses différentes avec vous. Vous voyez comment je suis, enjouée? L'apaisement, regardez. Ça, c'est le 5 de d'œuf qu'il faut apaiser. La peur de c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut faire peur parce qu'il peut être charmeur, c'est comme ça, mais c'est une rencontre importante pour vous et si vous croisez ce profil qui fait le charmeur, qui vous fait un peu peur, vous dites: «C'est quoi ce stick?» Vous allez le prendre pour un dragueur fini et au final, il va falloir prendre le temps de l'observer pour de vrai, d'accord? Vous allez voir des choses que finalement il y a une sensibilité, il fait pas n'importe quoi, même si blablabla, il fait pas n'importe quoi et vous allez pouvoir vous apaiser et prendre une décision pour de bon. Et même s'il est comme ça avec d'autres, cette personne est comme ça avec d'autres, personnes, c'est-à-dire un peu chasseur et dragueur, c'est pas il ne sera pas avec vous. Vous comprenez? Je vais mettre 3 choix. Vous pouvez regarder les 3 si vous voulez. C'est les signes, c'est des signes et puis des signes distinctifs pour le fun quand même, voilà. Alors, vous choisissez et on va regarder ce qu'on a. Alors, ce petit coquin, Scorpion, ça ne m'étonne pas du tout. Même si je fais pas les signes d'habitude, on donne des signes là. La peau black, un black ou métis. Donc Scorpion,
Métis ou black. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, ils sont... J'ai un ami Verseau, il avait trouvé un super terme à ça pour définir les Verseaux. C'était... ils sont pas différents, les Verseaux, ils sont différenciants. On leur invente un mot, quoi. Et j'ai lu... il y a qu'un Verseau pour inventer... Bon, bref. Light brown hair. Les cheveux bruns clairs. Ok. Et on a le lion. Ça m'étonne pas non plus. Franchement. Et on a peau blanche. Donc voilà mon choix numéro 2. Maintenant, allume tes radars et ne rejette pas trop vite. D'accord? Observe avant. Allez. Ciao. Alors. Numéro 3. Crispin. On est parti. Pour toi, je vais faire le mélange en accéléré et on se retrouve. Mince. Pour ça, dès que je jette un coup d'œil à la caméra, j'avais pas mis en route, je sais pas ce que j'ai fait. On est sur le choix 3, je sais même pas si j'ai enregistré quand j'ai mis le petit crispin sur la table. Du coup, j'ai un doute. J'ai déjà fait le tas, là. J'ai déjà fait le tas. Et puis, là, je vais pas mettre en accéléré. Sinon, vous n'allez pas entendre ce que je vous dis. Mon mea culpa pour ma maîtrise infinie de ces outils. On va y arriver quand même. Hein. Donc, entre le angine rhume, mon talent inné pour la technologie, on va y arriver quand même. Alors, au passage, quand j'ai mélangé, il y a une carte qui est tombée, c'était la menthe religieuse. Donc, on verra si elle est revenue ou pas. Et pour l'instant, on va passer. Donc, c'est un tarot argentin. À chaque tirage, je vais le dire. En fait, c'est moi, j'ai craqué dessus. Il n'est pas dingue dans son illustration. Même si moi je le trouve dingue dans son illustration, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Et elle avait dû faire, la fille, 2 ou 3 ventes. J'espère qu'elle a vendu bien plus. Mais en tout cas, il est juste magnifique. Et il y a des cartes en supplément dedans. Et il y en a une notamment, il y a le 10 d'éléphant. Elle est unique celle-là. Et si c'est le 10 d'éléphant, c'est le jackpot en fait. D'accord? Je ne l'ai pas dit dans les 2 autres tirages, et elle n'est pas sortie. Là, j'ai envie de vous le dire à vous, on va voir si elle va sortir, mais c'est le jackpot, le 10 d'éléphant, c'est le 10 d'éléphant, c'est le jackpot, c'est l'amour fou, enfin c'est l'amour, ouais. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Puis même, il est super bien en fait. Allez. Hop. Et ça ne veut pas dire que même si vous avez connu l'amour, que vous n'allez pas le connaître après, hein, d'accord? Ok, on est d'accord. Bon, je me mouche 2 minutes. Je suis désolée, je contamine tous mes cartes. Je fais pas de bisous, là, parce que... Mais finalement, ça sert à rien, parce que je me mouche. Bref. Allez, on coupe ça, on regarde. Et on fait une pyramide inversée s'il y a besoin. Bon, t'as déjà une carte, c'est une rencontre à venir. D'accord? C'est une rencontre à venir. Il y a des cartes spéciales dans ce tarot. Et on a le roi de denier. Une rencontre sérieuse. C'est une rencontre, voilà. De toute façon, on est sur les rencontres importantes. Mais on peut avoir des rencontres importantes qui fait un peu la mouche sur un écran de télé, vous voyez. Là, non. On est loin de ça. On est sur une télé toute propre. Il n'y a même pas un petit caca de mouche. Il n'y a rien. Il y a une vraie rencontre solide. Solide. D'accord? Allez, on va tirer 3 cartes avant de regarder les cartes des oracles. Alors, 1, 2. Je crois que je vais utiliser celui-là de toute façon pour les trucs sentimentaux maintenant. Parce que j'aime vraiment le 10 d'éléphant là. Il a son rôle à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu.
Donc c'est bien un avenir. On a le 3 d'échelle, ouais, l'ouverture, c'est l'équivalent de 3 de bâton. Et on a l'impératrice. Oh là 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 là, c'est magnifique, magnifique. Vous êtes à un cheveu. Dès que j'ai touché le pendu, j'allais dire, vous êtes à un cheveu de l'amour et de l'amour. Vraiment. Et il va y avoir une ouverture. Moi, je regarde là. Ouais. Quoique, je vais continuer avec le tarot quand même. Je vais faire la pyramide inversée. Je vais continuer. 1, 2, et. Ouais, on est sur un truc bien cool là. Et ça va être du solide. Pour moi, c'est une relation qui va être durable. Elle sera peut-être pas rapide, quoique. Oh bah, on a le roi de denier. Et il va être là. C'est lui qui va. Parce qu'avec le 3 de bâton, j'avais déjà l'initiative en face. Et le roi de denier est sur le pendu et le 3 de bâton. Il va faire le premier pas. Hein. Il va venir vers vous. Hein. Et on a le 2 d'œuf. Donc le 2 de cigogne, c'est un peu le 2 d'épée en fait. Donc on a quelqu'un qui va se lancer, et moi j'ai l'impression que c'est... alors certains c'est par internet. C'est quoi la dernière carte? Et on a le 2 de cœur. Bon, ça c'est super. Il y a la rencontre. En fait, il va vouloir vraiment concrétiser. Donc oui, à mon avis, c'est sur internet. Ça peut être via les réseaux sociaux, via un site de rencontre, peu importe, mais... C'est lui qui va... Alors, on va essayer de le reconnaître, on va déterminer son profil, d'accord? La tortue, oui, bah, c'est un roi de denier. Hein. Donc, tranquillement. Alors, c'est pas quelqu'un qui va vous parler à foison, qui va être pas superficiel, mais léger. Là, déjà, exit, le léger, le rapide, je veux te voir tout de suite. Voilà. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui, quand il discute, déjà, il n'est pas non-stop connecté, il n'est pas non-stop à parler ou à faire le mariole. On a quelqu'un de sérieux, qui avance tranquillement. Et il va vous faire la proposition, au bout d'un moment donné, de vous rencontrer. Mais après des discussions matures. D'accord? C'est un premier indice. Oh là là. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Alors, je vais étaler les 3 cartes là. No. Transformation. Cycle. Ouais. J'arrive. Je vais rentrer ma chienne parce que à cette heure-là. Alors. Donc. No. Refus. Transformation. Cycle. Alors. C'est quelqu'un. Vous avez peut-être déjà dit non. Vous avez peut-être stoppé une conversation. Ou vous avez peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé que vous avez freiné. Il y a eu un non sur quelque chose. Mais au final, avec la transformation et le cycle, c'est parce que c'était pas le moment. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez, en effet, comme je dis, les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé, mais c'était pas le moment pour vous deux d'aboutir à une relation sentimentale. Alors que là, je vous confirme qu'il y a la relation sentimentale et que ça se transforme. Et là, c'est un autre moment, c'est le moment, la gloire. Et cet homme-là, et moi je le ressens très sûr, safe. Avec le 2 de cœur, la tortue tout, franchement, c'est quelqu'un, vous pourrez avoir confiance. Vous verrez de toute façon, parce qu'avec l'impératrice, il vous désire depuis longtemps, cet homme-là, en fait. Ouais, il vous désire depuis longtemps, mademoiselle. Parce que là, c'est pour une femme. Ou homme, remarquez, je vous dis, comme je suis hétéro, forcément j'ai le réflexe de parler comme une hétéro, c'est tout. Mais voilà, vous adaptez. Donc il y a vraiment, c'est quelqu'un qui vous désire, donc le yang vous désire passionnément, yin. D'ailleurs, je crois que je vais parler comme ça maintenant, ça évitera de fâcher des gens pour rien, parce que, bon, même si moi c'est juste que, comme je vous ai dit, je suis hétéro, et du coup j'ai un réflexe de parole, ça s'arrête là. Mais j'ai fait un yang et yin, comme ça
Ça m'évitera de m'enquiquiner avec des trucs qui n'ont pas envie de m'enquiquiner. Parler du genre et tout ça, ça vous regarde tant que vous êtes heureux. Enfin, moi, l'amour, c'est l'amour, quoi. On est consentant, on est adulte, voilà, quoi. Je vois pas le problème, vraiment pas le problème. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, il y a vraiment quelque chose de magnifique parce que cet homme, enfin, ce Yang, enfin, il a sa princesse, en fait. Il a son yin. Il a son yin. Ça va être compliqué pour moi de dire yang et yin, apparemment. Vous étiez peut-être pas libre à ce moment-là, etc. Donc ça n'a pas pu aboutir, vous voyez, il y a de ça aussi. Mais là, c'est le moment. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Le pendu, la connexion, vous le connaissez déjà. Donc c'est à venir. C'est imminent, hein. Il va y avoir, vous allez le reconnaître. Alors, je vous mets les 3 cartes. Ce sont des signes astrologiques, même si je ne suis pas fan. On le met pour vous, pour votre petit plaisir, avec des signes physiques. Et vous choisissez, ou vous regardez les 3, vous faites comme vous voulez, d'accord? Et puis on va aller voir ça. Allez. On a le Gémeaux. Ok, un Gémeaux qui a des cicatrices notables sur le corps. Voilà, un Gémeaux avec des cicatrices notables, des marques de cicatrices. Alors, on a la Balance, avec une peau blanche. Et on a la Vierge, avec des cheveux entre le roux et le blond vénitien, vous voyez. Donc voilà. Voilà pour les... Ça c'est pour le petit fun, hein, mais bon. Voilà. Bon, on a fait le tour, Crispin. Voilà. Donc je vais en faire encore un là pour ce soir et je reprendrai une autre fois parce que comme je suis malade et que je dois faire à manger aussi à mon enfant, qui sont grands, mais je suis la maman, je fais à manger. Donc je vais en refaire un, et puis on va faire basse-tête, et puis voilà. J'espère que j'ai été claire dans les messages, et je te dis bonne réception, savoure bien cette rencontre, bon, qui apparemment vous connaissez déjà, n'est-ce pas? C'est juste que c'était pas le bon moment, et puis voilà. Je te dis peut-être à bientôt ou pas, mais prends soin de toi. Ciao. Basse-tête, hello. C'est parti pour nous. Allez. Alors, je vais couper. Allez, basse-tête. On y va. Je vais faire le dernier pour la soirée, parce que comme je suis malade, on va y aller molto. Et on va aller regarder ça. Allez, basse-tête. Alors, présentement, c'est quoi cette histoire, cette rencontre, cette romance importante? On a quoi là qui est tombé? On a la reine d'épée. Oh, quelque chose qui... Je peux pas dire que c'est du passé, ou ça peut être du présent aussi, mais... Parce qu'on a, là, on a des blessures, on est guéri, mais avec un tempérament pas méfiant, mais prudent, voilà. Et quand je dis prudent, la reine d'épée à nouveau qui ressaute. Je déconne pas. Je voulais pas montrer la première fois, mais elle ressort. Donc oui, vous êtes quelqu'un de prudent, ou alors c'est en face, mais pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous, là, qui êtes... ouais. Bon, on va voir. Pourquoi cette reine d'épée a voulu sauter 2 fois, là? Ce qu'elle veut nous dire. Peut-être qu'il faut relâcher un peu la prudence. On va aller voir. Qu'est-ce qui... Alors, me dites pas que c'est encore la reine d'épée, ça m'étonnerait quand même. Non. Ouais, la justice. Oui, alors, vous êtes quelqu'un qui avait fermé, verrouillé. Oh là 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 là. La justice, c'est froid aussi. On m'a fait ça, maintenant terminé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Où vous êtes quand même hermétique. Vous aimeriez vous ouvrir, en fait, mais c'est bloqué. Je sens que c'est bloqué. Bloqué tant que vous n'êtes même pas sûr de si vous aimeriez vous ouvrir. Vous voyez, et on verra les oracles après. Alors, je vais faire une coupe. Donc, on a le jugement. De toute façon, ça a assez duré. Voilà, clairement, les cartes vous disent ça a assez duré. Tu as besoin d'amour pour vivre. Et on a
le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'horloge. Ah bah là, alors, le 9 d'horloge, c'est imminent. Donc de toute façon, en plus, le jugement, c'est imminent. Donc ça veut dire maintenant, tu vas te nourrir d'amour. Là, je suis sur un profil de quelqu'un qui s'est fermé à l'amour. Et vous êtes là, c'est quelque part. Inconsciemment, vous avez envie d'être là quand même pour voir. Mais c'est imminent. Pour moi, il y a une rencontre, il y a un truc là qui va vous faire changer d'avis. Et parce qu'il faut de l'amour, Bastet. Tu peux pas vivre seul, on peut, mais il faut quand même de l'amour. Tu le définis comme tu veux, tu vois ce que tu veux, mais il faut quand même un enrichissement, tu comprends? Ouais, as d'horloge. Quand je te dis que c'est imminent, ça arrive. Hein. Il va y avoir une proposition. On a le 5 d'échelle. Vous luttez, vous, hein. Vous voulez pas relâcher la tour. Oh là 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 là. Alors, plusieurs cas de figure. Et ça y est, je me frotte la tête, c'est pas bon ça. Enfin, pour le cas de figure où il y a beaucoup de disputes. Hein. Parce que j'en ai un là. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, que ça ne va pas, vous êtes en reine d'épée, vous êtes pas bien là, vous avez tout fermé, tout verrouillé, et que vous continuez une relation, je vous dis tout de suite, si vous voulez un nouveau départ, parce qu'il y en a un à venir, hein, ben, faut, avec le 5 d'échelle, qui est le 5 de bâton, et la tour, ça va clasher, hein. Il faut aller les cartes disent qu'il va y avoir un clash qui va amener à un nouveau départ. D'accord? Pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas du tout heureux. Il n'y a plus, c'est froid. En tout cas, dans votre cœur, dans votre esprit, il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas ce. Voilà. Donc vous, déjà, il y a un nouveau départ. On vous le dit, il y a autre chose qui vous attend, mais voilà. Ça peut être compliqué parce qu'avec le 5 de bâton et la tour, en effet, mais pour moi, c'est qu'avec le jugement, il va y avoir la dispute de trop. Voilà, je vous le dis, j'essaye de faire soft, mais il va y avoir la dispute de trop, et puis vous allez redémarrer, d'accord? Maintenant, si vous êtes seul, il y a un coup de foudre qui arrive, je vous le dis tout de suite, et vous n'allez pas l'accepter du tout. Alors là, non, pas de coup de foudre, c'est n'importe quoi, on sait où ça nous mène, etc., etc. C'est ce que votre inconscient va vous souffler, alors que on va continuer de vérifier ça, mais là, le jugement, comme je l'ai ressenti, ça veut dire ça suffit. On vous l'envoie comme ça, comme si Cupidon. Oh bah oui, 5 de cœur, c'est terrible. Vous êtes fermé. Hein. Et le 9 d'échelle. C'est pour ça, on vous envoie du lourd, vous, parce que faut que ça décroche là, faut que ça. Il y a un duel avec vous-même, hein, parce que là, on a un roi de cœur. C'est de l'amour qui arrive, d'accord? Donc, clairement, je vais faire simple parce que vous, de toute façon, ça sert à rien, vu les cartes que je vois là. 5 de cœur, donc 5 de coupe et 9 de bâton, 9 d'échelle. Vous êtes verrouillé. Il y en a même certains qui viennent d'avoir une grosse. Enfin, qui viennent, même si ça fait 2 ou 3 ans que vous essayez de guérir d'une relation où ça fait beaucoup de mal. En fait, vous venez tout juste de verrouiller, en fait. J'ai un truc comme ça, mais ça a pris du temps. Et sinon, c'est tout frais. Et vous êtes complètement fermé. Mais moi, j'ai plus que vous en avez chié. Et donc là, les cartes veulent vraiment vous informer que vous avez de l'amour, ne passez pas à côté. Et pour le reconnaître, c'est un coup de foudre. C'est simple. Vous allez le voir et vous allez être là, putain. Oh putain, vous allez dire, ah ça y est, c'est reparti pour un tour. Et vous allez freiner direct. Donc déjà, ça c'est un premier signe, c'est pas anodin. On n'a pas des coups de foudre tous les jours. Mais il arrive, hein, avec le jugement, on veut que vous ayez de l'amour. Parce que il y en a un là. Et il y en a un bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'ours, comme dans le deuxième, je crois, tirage. Là, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un qui peut être athlétique, dans le sens, pas forcément sec, musclé, façon bodybuilder, mais qui peut avoir les épaules carrées, qui est solide. Et c'est un ours, donc c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, d'accord? Qui est très protecteur aussi, d'accord?
Donc, parce que je pense que vous, si vous ouvrez les vannes, vous avez besoin de... C'est ça le truc. Si vous ouvrez les vannes, vous n'êtes pas une petite fille, mais ou un petit garçon, mais vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous sentir dans le creux des bras de quelqu'un de sûr. Donc c'est pour ça que vous ouvrez pas, parce que vous avez été trop déçus. Hein. Allez, le conseil, vous voyez, ne rejetez pas. Les cartes vous donnent juste là, oui, un conseil. C'est de l'amour qui arrive, alors ne rejetez pas ce coup de foudre. Oh là là, bah, quand je vous dis Cupidon vous a lancé une flèche, et il est là. Le coup de cœur. Hein. Faites pas de bêtises. Hein. Bon, prenez le temps, observation, d'accord, mais ne rejetez pas en bloc. Absence. Alors vous, voilà, je vous explique comment vous allez procéder pour décoincer tout ça, déverrouiller. Déjà, je sais que là, d'emblée, vous avez pris en compte le petit message des cartes, d'accord? Ce qu'on a voulu vous dire. Je sais que au fond de vous, vous l'avez pris en compte. Maintenant, vous allez ressentir la chose bien fortement. Vous allez observer et vous allez mettre un temps de distance, d'accord? Vous allez mettre un temps de distance. Parce que il y a ce verrouillage qui est là, donc il suffit d'un petit signe de trop. Même s'il y a eu 10 signes positifs, il suffit d'un que vous jugez négatif et boum. Donc, je ressens ce truc au moindre petit tressaillement à l'intérieur de vous, boum, vous verrouillez, d'accord? Voilà, je vous explique, d'accord? Je dis beaucoup d'accord. On va reprendre ce jeu qui est de Soul Shadow Tarot, là, pour déconnecter la chaîne. Hop, on va les voir. Alors, mes petits basses-têtes. Oui, la passion, hein. Et ça va vous animer, hein. Bon, de toute façon, je pense que vous n'allez pas lutter bien longtemps. Hein. C'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un de sûr, en fait. Même si ça éveille vos sens d'une manière qui ne vous plaît guère. Parce que, comme je vous dis, vous êtes verrouillé. Mine de rien, vous avez quelqu'un derrière de très solide. Très solide et gentil. Donc, voilà, vous allez observer, vous allez faire un temps d'absence et puis la passion va revenir. Elle va revenir, elle va revenir en vous. Oh là là, c'est magnifique ça. Et vous allez connecter. Alors, moi, je ne vais pas vous dire comment procéder. Là, il y a juste les étapes, comment vous allez procéder. D'accord? Et ça, c'est à vous. Mais suivez, s'il vous plaît, ce que vous ressentez. En effet, vous allez le faire. Vous allez avoir le coup de cœur. Vous allez avoir stade d'observation, ok, petite approche. Et puis, vous allez fuir un petit peu, d'accord? Mais vous allez avoir le retour de passion. De toute façon, c'est tellement fort ce que j'ai. En plus, avec la connexion, parce que je peux vous dire que je ne sais pas si vous le connaissez, le Soul Shadow, mais il n'y a pas que des cartes tendres. Hein. Puis, voilà, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas que... Là, on est sur connexion. Donc, avec les deux alliances. Et ben, c'est beau bastet. Prends le temps. Mais le loupe pas, s'il te plaît. Parce que là, c'est une rencontre importante. On est sur les rencontres importantes. Et il arrive. Hein. De toute façon, il va tomber la fiche de Cupidon. C'est ça. Ok. Ah oui, les signes. Je suis tellement sur le fou que j'ai oublié de vous mettre les 3 cartes pour un petits indices supplémentaires. Même si c'est plus pour le fun, mais sait-on jamais. Je sais pas si j'aurai les retours ou quoi. C'est pas... Quand on est heureux, on n'a pas envie de revenir voir des tirages ou pour expliquer qu'on est heureux quand même. Ou juste savourer. Mais c'est vrai que s'il y avait des retours, ça serait cool. Donc là, on a un cancer. Un cancer qui a des cicatrices sur le corps ou des choses comme ça. D'accord? En deuxième, il faut choisir une carte où, j'ai dit un peu tard, mais où vous regardez tout. On a le poisson. Et on a des cheveux gris. D'accord? Grisonnants. Et on a le Capricorne. Ok. De toute façon, c'est un Capricorne qui est... Et une marque de naissance distincte. D'accord? Voilà, basse-tête. Écoute, savoure bien cette rencontre. Et voilà. D'accord? Parce qu'elle est très importante pour toi. Voilà.
Elle va te faire beaucoup de bien et voilà. Je t'envie, Bastet. Allez, ciao. Coucou. Alors, toi qui as choisi ces 2 petits personnages et le petit lapin, on va aller voir ton histoire, une histoire importante, pour toi. D'accord? Allez. Allez, c'est parti. C'est parti pour toi. Donc utilise un tarot, argentin et j'ai craqué dessus, je l'adore et oh, un nouvel amour, toi. Mais il y a une guérison avant. Ouais. Donc un tarot argentin qui est juste fabuleux. Il y a des cartes en plus dedans. Le 10 d'éléphant, il y a une carte, c'est un 10 d'éléphant. Pour moi, c'est le jackpot en fait, en termes sentimental et en termes de réalisation, etc. C'est vraiment qu'on décroche le jackpot, c'est quelque chose d'ultra important. Pour l'instant, il n'est pas encore ressorti dans les tirages. Donc, il a des différences, mais il est vraiment génial. Et à l'époque où je l'ai acheté, il n'y en avait que deux de vendus, je crois. Mais moi, j'ai adoré, quoi. Il me parle, c'est pas que l'illustration est ouf, même si pour moi, elle est super, en fait. Mais il est vraiment, il a été fait avec cœur, quoi. Ça se sent, il y a eu de la passion. Ça a été fait avec amour, voilà, tout simplement. Donc, je l'aime beaucoup. Et voilà, donc on va aller voir pour toi cette histoire. Encore un peu. Voilà. Alors, à la coupe. Oh, il a fallu que j'en parle. 10 d'éléphant. Tu as le 10 d'éléphant, toi. Jackpot. Et là, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le 9 d'horloge. C'est imminent, hein. T'as ton grand amour qui arrive, toi. Toi, t'as ton grand amour qui arrive. Ou en tout cas, t'as un grand amour qui t'est destiné. C'est pas passé, parce qu'avec le 9 d'horloge, en fait, c'est imminent, ça arrive. C'est quelque chose qui est prévu dans ta destinée, en fait. T'as vraiment un grand amour. Waouh! J'en avais parlé dans le tirage juste avant, déjà du 10 d'éléphant. Je le sentais qu'il allait arriver. Mais il n'est pas sorti dans le tirage d'avant, il est sorti pour toi. Ça, c'est beau, je vais la garder là. Alors, allons voir ça. Allons voir ça. Eh ben, viens là. Je veux celle-là. 1, 2, 3. Alors, on va regarder. Donc, on a encore des horloges. Ben, on a le 9 d'horloge. Donc, toi, ça va être ouf. On a le 9 d'horloge qui est revenu. Hein. Ensuite, l'as d'horloge. Il va falloir te tenir prêt ou prête, hein, toi. Ah ouais. Et on a le chevalier de cœur. Il arrive, il arrive, il arrive. Sur son beau cheval blanc. On se croirait dans un film américain, là. C'est juste... En fait, ce que je ressens avec les cartes, c'est que c'est énorme, mais en même temps, c'est juste normal. C'est destiné. Avec ce 9 d'horloge qui revient, 10 d'éléphant, l'as d'horloge et le chevalier de cœur, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons tellement c'est énorme.
En plus, je le dis d'une manière tellement calme. Waouh, moi j'ouvre ma journée là avec un super tirage. On va regarder les cartes oracle après, mais waouh, waouh, waouh. Je vais descendre toute la pyramide inversée. Hop. Bah écoute, tu peux pas le louper, hein, vu que c'est destiné. Je vais quand même te donner forcément tes cartes d'oracle et ça c'est plutôt fun, c'est le signe astro et puis c'est très physique, c'est pour le fun, mais bon, de toute façon je peux pas le louper. Hein. Et là on a le chevalier d'horloge. Ah, et le roi de cœur. Et là on a le valet de cœur. Alors, je t'explique. On a le chevalier de cœur, le roi de cœur et le page de cœur. Pour moi, vous allez avoir un enfant. Net. Net. En fait, il y a la rencontre, l'officialisation, elle est toute dans la lignée. En plus, avec le chevalier là de denier, c'est les projets que vous allez avoir avec ce roi de cœur et il y a le page de cœur qui sort. Donc, enfant. Donc, wow, wow, wow. Mais en même temps, vu la statuette, et je remarque en fait, c'est marrant, hein, mais ça coïncide. Là, je suis en train de faire le recul sur les autres aussi. Ça coïncide avec la symbolique de l'objet. La symbolique de l'objet. Donc, écoute, si tu as été malheureux ou malheureuse là depuis, je ne sais pas, hein, des temps et des temps, et que tu te demandes vraiment s'il y a quelqu'un de fait pour toi, oui, oui, oui. Et quelqu'un qui s'est, je dirais pas que c'est à vie, ça serait se lancer un peu loin, mais 10 d'éléphant, c'est the rencontre, quoi. C'est la rencontre. Donc oui, il est tellement limpide, tellement clair. Ouais, c'est ça. C'est ouf, hein. Allez, on va regarder un peu là. Ouais, la fourmi. Alors, le profil de cette personne, la fourmi, elle est très forte, elle est très puissante, même si elle est fine ou elle est petite, elle est discrète, mais finalement elle a une force phénoménale, un courage immense, et elle a un don pour vivre avec ses congénères. Et elle sait son rôle, elle sait tenir son rôle. C'est quelqu'un qui va être l'homme ou la femme de ta vie, toi. Et il va vraiment, cette personne va vraiment prendre ses responsabilités, elle va vraiment s'engager, elle va vraiment travailler à ce que les choses soient correctes, plus que correctes même. C'est quelqu'un qui va vous aimer et vous allez faire une famille. Hein. Ou au moins avoir un enfant si vous avez déjà des enfants. Avec un autre partenaire, quoi. Là, c'est une relation qui arrive. Hein. En plus, avec le 9 d'horloge, vraiment, et cet as d'horloge, c'est imminent. Hein. C'est imminent. Pour moi, c'est dans les mois à venir. Hein. Ouais, le changement. Ouais, ça va changer toute la donne de votre vie, en fait. C'est les influences du passé, ils dégagent. Hein. Je vais voir les autres cartes oracle, mais ils dégagent. Ouais, voilà, apaisement, vous voyez. Influence du passé, apaisement. Ça va être la rencontre, quoi. Déjà vu. En fait, vous allez vraiment le reconnaître parce que c'est comme si vous vous connaissiez et vous, pour moi, vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Hein. Vous savez que maintenant, je suis vachement sur le karmique, moi. Du coup, j'attire pas mal, peut-être des tirages là-dessus. Mais là, vous vous retrouvez, en fait. Et ces deux cartes ont voulu venir, je les ai prises, je regarde. Le chasseur, transformation. Elles sont pas négatives du tout, hein, mais je sais pas si je les garde du tout. Je regarde si ça me parle. Ça me parle, mais j'essaie de voir pourquoi elles ont voulu venir à part en plus.
Ah, en fait, vous allez, non, vous allez être plus en fait, c'est que vous allez plus être sur sur la liste des célibataires. Voilà ce qui se passe, c'est que vous allez, peut-être que vous avez été d'histoire en histoire en vous disant: «Mais il y a toujours un truc qui va pas, toujours quelque chose qui se termine mal et puis ça» et au final, c'est que des déceptions et ce chasseur et cette transformation-là, ici, c'est vraiment que vous êtes plus à pas à vendre, c'est horrible, mais comme je suis encore malade, enfin, vous l'entendez, vous le voyez et j'en suis désolée, mais il faut que je termine ce tirage et j'avais vraiment envie de le faire. Donc désolée si je suis pas voilà, c'est pas ouf, des fois quand je parle. Mais voilà, vous allez plus être sur le terrain, vous allez être prise et ou pris par cet, homme ou femme de votre vie, hein. Vous allez le reconnaître, hein. Ah oui, oui, oui. Déjà vu, c'est vraiment, c'est magnifique, hein. C'est tellement harmonieux, en fait. Il arrive, il arrive, il arrive. Alors, je vais mettre les 3 choix. Tac. Excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous choisissez un des 3. Alors ce sont des signes astro, des signes physiques, comme je vous ai dit tout à l'heure et puis on va regarder tout ça. Alors, il pourrait y avoir un Sagittaire. Ce qui m'étonnerait pas avec la fourmi. Dark Blue Ace, donc des yeux bleus profonds. Sagittaire et des yeux bleus profonds. Là, on a les Poissons et des cheveux très bouclés. Poisson avec des cheveux très bouclés. Et là, on a le Scorpion. Et quelqu'un qui n'est pas très grand. Voilà. Voilà pour les 3 choix. Je vais pas rester une éternité là-dessus parce qu'en fait, c'est juste le jackpot pour toi et il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Voilà, pour ce choix, en effet, et c'est juste magnifique. Donc, tu as peut-être peine à y croire, mais vraiment, tiens-toi prêt parce que là, tu as la vraie rencontre qui arrive. Voilà. Et elle est pas dans le passé, elle arrive maintenant. Avec l'as de denier vraiment et le 9, enfin l'as d'horloge et le 9 d'horloge. Tic tac, tic tac. Profite de tes minutes encore de célibataire, je te dirais. Quoique, vu l'histoire que c'est, ça va être que du bon. D'accord? Allez, ciao. Coucou ma poupée russe. Alors, à nous. Ok, alors, hop, on va regarder. Après, ça c'est cartes plutôt fun, hein. C'est description physique. Enfin, un trait de description physique et des signes astro. Donc c'est des cartes qui font partie du tarot que j'ai acheté, d'ailleurs, dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est un tarot argentin. Et il y a des cartes en plus dedans. Le 10 d'éléphant, qui est une carte aussi unique dans le tarot, parce qu'il y en a 2-3 autres aussi uniques. Mais le 10 d'éléphant, c'est vraiment le jackpot. Et il est sorti dans le tirage d'avant. Voilà. Et c'est vraiment, quand il y a le 10 d'éléphant, c'est que on peut dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, quoi. D'accord? Ça veut pas dire qu'il y en a qu'un ou qu'une. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est la relation de votre vie, quoi. Allez. Hop, pardon. Ouais, je suis encore malade, hein. Allez, on est parti pour Pérus. Alors, la vibe, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'œuf, 3 de cigogne, 3 d'œuf, et on a le chevalier de denier. Ouais. Pour moi, on est en relation là. On va parler de la relation présente. On est sur une relation présente. Donc, si tu es célibataire, c'est pas le bon choix.
Là, on est sur une relation qui a déjà été entamée. Donc, ta relation actuelle est très importante et on veut t'en parler. On veut t'en parler, poupée russe. Ça vient de commencer et ça vient de commencer. Elle n'est pas forcément rapide comme relation, d'accord? Ça met du temps à chaque étape, je ressens. Ouais, le monde. Ok. 6 de cœur, très sympa. Et la reine de cœur. D'accord. Bon. Il y a peut-être un désir. Alors l'autre, c'est pas qu'il y avait un désir, c'est qu'il y allait avoir. C'est une union qui allait donner un enfant, au moins un enfant, mais fonder une famille. Là, ici, on a quand même un désir d'enfant. D'accord? Et vous cherchez à trouver, en tout cas, la personne qui correspondrait. On sent que l'amour est hyper, hyper, hyper important. Et l'éducation, donc, des enfants, la conception de l'enfant, tout est pris en compte avec amour et profondeur. Et ça doit être fait. Vous voulez quelqu'un qui est dans le partage absolu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Et ça, avant d'avoir un enfant, vous voulez absolument que ce soit ça. Vous voulez ces bases, au moins. Après, on ne sait pas comment ça va se passer forcément dans la suite, mais on sent ce qui passe déjà avant tout, là, c'est que vous avez ça en vous. Il faut que ce soit bien fait, avec amour et de manière équitable. Donc, il y a vraiment quelque chose de très... mais oui, il y a un désir d'enfant énorme. Excusez-moi. Et ben on va regarder encore avec le tarot. Alors, on va descendre à la pyramide inversée. Pour l'instant, j'ai de la bonne vibe. J'ai de la très très bonne vibe. C'est-à-dire que c'est une relation qui est bien ouverte sur ce concept. Parce que j'ai votre vibe, mais avec le monde, j'ai vraiment l'harmonie dans cette relation. Des grosses possibilités. Mais on va aller voir un peu plus loin quand même, parce qu'on veut vous en parler. Donc, alors, de 3 d'échelle. Ok. Il y a des possibilités. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10 de cœur. Ouais, il y a des possibilités. Avec ce 10 de cœur et ce 3 d'échelle, il y aura une ouverture à un moment donné. En tout cas, pour un projet sentimental important à vos yeux. Alors, je vous dis, je ressens beaucoup le désir d'enfant, mais il peut y avoir d'autres choses. Créer une entreprise ensemble, des choses comme ça, même si on n'a pas de denier du tout. Attention, voilà, le monde est large. Donc, il y a une ouverture sur cette possibilité, c'est très favorable. Et là, on a le 9 de cœur. Donc, oui. La personne avec qui vous êtes actuellement, c'est un gros oui. Il y a rien de... Ça va être fluide aussi, ça c'est cool. On va regarder les cartes. Le loup. Alors c'est quelqu'un, sa meute, c'est sa meute. On peut avoir en effet un profil assez viril, c'est pas bruyant, pas tout ça, mais calme, posé et viril. Et qui protège sa meute, vraiment. Et voilà, il a des valeurs. Il a des valeurs. Ouais, le jour. Alors, je sais pas, j'ai vraiment la grossesse, l'enfantement qui revient déjà en regardant cette carte. Mais on sent qu'il y a beaucoup de vérité dans cette relation. On se dit les choses. Ouais. Observation. Oui, en fait, vous, le tirage, vous le faites pour savoir, sûrement, si c'est la bonne personne. Ouais, unité, vous voyez, encore ce 1, cette naissance, et ce couple qui ne fait qu'un. Vous vouliez juste savoir si c'était la bonne personne pour avoir un enfant. Et de toute façon, vous êtes déjà parti si ça vous parle pas du tout, ça c'est sûr. Oh là là, déclaration. Magnifique.
Parce qu'il y a des cartes négatives dans le jeu. Il y en a une qui a sauté. Oh là là, la connexion. Franchement, que des belles cartes. Que des belles cartes. Je vous le dis en net, très belle relation actuelle qui va vous mener loin. Hein, qui va vous mener loin et vivez ces instants. Vivez ces instants à fond. Parce que c'est une vraie relation. En plus, avec le jour, c'est une vérité dite. Hein, d'accord. Et voilà. Alors c'est avec le loup, oui, il y a un côté, je vous dis meute, tout ça, il peut être un petit peu possessif, mais je sens rien de. Tout est good vibe ici, good vibe, c'est super, franchement, et c'est quelqu'un qui va assumer la famille. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il sera très protecteur. Alors ça, c'est des signes. J'en ai pris que 2. Bah, ah non, bah non, elle est là. C'est des signes astro. Voilà, je suis pas trop signe astro, mais j'ai eu ça avec le tarot que j'adore. Et puis pour le fun, hein, parce que je fais souvent des tirages assez lourds. Donc 3 choix, vous pouvez regarder les 3, vous pouvez en choisir un. Voilà, et puis on va regarder un peu les signes distinctifs qu'on vous donne. C'est pour le fun. On a la Vierge, d'accord, avec une peau tannée, bronzée. Ok. Ensuite, on a le Cancer. Et on a des cheveux brun clair. Et puis on a le Poisson avec des cheveux noirs. Voilà. Voilà pour toi. Donc c'est court, mais c'est un très beau tirage, comme l'autre d'avant. Très très beau. Voilà. Et savoure bien et confiance, c'est magnifique. Tout va bien. Ciao. Petit Bouddha, mon petit dernier. On est parti pour toi. Allez. Cette relation importante. Alors pour l'instant, j'ai eu qu'un tirage avec une relation du passé, un autre avec une relation présente, et puis le reste, c'était à venir. Donc toi, on va voir. On va voir. On va regarder ça. Elle qui voulait venir. On apprend. Vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'angoisse. Alors, comme je disais, alors je sais plus si j'ai arrêté la bande pour faire l'accélérer. Je sens beaucoup d'angoisse chez vous. Parce que si je fais je vous le répète, parce que si j'ai bien coupé, normalement la bande, où je mélange, j'accélère, donc vous n'allez pas entendre. Donc au cas où, mais je crois que j'ai fait une fausse manip, j'ai dû présenter le Bouddha, continuer dans ma lancée, j'ai dû oublier de couper. Mais dans le doute, je vous redis ce que j'ai ressenti en prenant une carte. J'ai pas mal d'angoisse, d'accord? Il y a des angoisses. On va aller voir la relation. Allez.
Donc c'est un tarot argentin. Voilà, je l'ai présenté dans chaque tirage. Et moi j'adore. Je sais que quand je l'ai acheté, il n'y en avait que 2 qui l'avaient, 2 ou 3 je crois. Je l'avais acheté. Ouais, 2, c'est ça, 2. Et bah, je l'adore, je l'adore. Il est super chouette. Très parlant, il a des cartes spéciales. Bon, bref, j'adore. Il a été fait avec amour, comme j'ai dit. Ça se sent. Vous avez envie de jeter l'amour par les fenêtres, vous? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'angoisse et les cartes, elles sont un peu ras-le-bol. C'est pas ça. Allez, encore un peu. Il y a de la colère ou on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur, carte forte, et la reine d'échelle, carte forte aussi. Donc là, on a un couple. Hein. Là, on a un couple. C'est pour ça que je ressens des énergies assez fortes. Qu'on a un empereur et une reine de bâton, en fait, hein, reine d'échelle. Mais voilà, avec ce tarot, il y a quand même, moi j'ai plein de nuances qui sont géniales. Moi, surtout la femme qui me parle là, actuellement, c'est que si vous être la femme, vous êtes tenace, vous pouvez être ambitieuse. Je vous décris un petit peu hein, pour être sûr que vous êtes sur le bon tirage. Je sens qu'on va dire beaucoup de choses. Hein. Vous êtes ambitieuse, vous avez peut-être un poste quand même à responsabilité, ou peut-être même que vous travaillez, que l'empereur, là, votre compagnon, est aussi votre patron, entre guillemets, ou voilà. Il peut y avoir ce rapport, d'accord? Parce qu'on a quand même 2 personnes affirmées qui ont une prépondérance à vouloir évoluer sur tous les plans de leur vie, plutôt actifs, plutôt dans la décision, la concrétisation des choses, d'accord? On peut aussi avoir, j'ai le domaine artistique qui sort, qui arrive là, donc vous pouvez être quelqu'un d'artiste, voilà, tout simplement. La renommée, ça vous regarde, mais je sens quelqu'un d'artiste. Et on peut avoir un menteur, hein, mentor, quelqu'un qui vous drive entre guillemets, quelqu'un qui croit en vous, qui est là pour vous, et vous êtes sa petite princesse, mais vous avez votre propre carrière quand même. Vous voyez, il y a vraiment ce terrain-là. Donc on est en présence de 2 entités bien appuyées. Et moi je sens qu'il peut y avoir des disputes, voilà, forcément, ça brûle un peu des fois. D'accord? On a bien un couple, là on veut parler de ce couple, donc c'est présentement. Hein. Donc vous c'est de présent, la relation importante, d'accord? On va aller voir. Ça m'étonnerait pas que j'aille choper la panthère ou je sais plus lequel que j'ai aussi. Hein. Allez, bien. Voilà, on va aller regarder ça. Alors, là on a un roi d'échelle. Là on a un 9 d'échelle. Ok. Il y a de la carrière là. Ah oui. Et l'œil de... Alors, cette carte-là, pour moi, c'est l'œil de la destinée. C'est la connexion cosmique. Alors, vous deux. Alors, vraiment, pour moi, vous partagez un métier. Là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si vous ne partagez pas une sphère professionnelle avec votre autre, c'est pas la peine. Il faut s'en aller. C'est pas ici qu'il faut être. Pas du tout. Voilà. Donc avec le roi de denier, le 9 d'échelle, et cette destinée, c'est vraiment quelqu'un, oui c'est ça, c'est pour ça que j'ai sorti le menteur, c'est que il est là pour moi il y a une différence d'âge déjà, pas énorme mais il y en a une, et il vous lance, et mais c'est une relation hyper importante, et c'est cosmique, hein, mais
Je sais pas si c'est pour la durée ou quoi. En fait, je pense on va parler d'événements ou de choses qui vont vous faire comprendre, comment dire? C'est comme un trampoline. Alors la personne, faut qu'elle l'accepte. Vous devez l'accepter aussi. Il y a cette notion-là, mais je vais vérifier avant de continuer sur ce ressenti. Tout de même, il me faut mon support. Donc on va continuer la pyramide inversée. On va aller voir la résultante, parce que c'est l'évolution en fait. Le final. Hop là, voilà. Alors s'il y a un 10-2, un 10 de cigogne, ça sera un 10 d'épée. Bon. En finale, voilà, il faut comprendre qu'à un moment donné, ça va se terminer, d'accord? Là, on a le chariot. Donc en effet, vous devez avoir beaucoup de déplacements dans votre profession, ou en tout cas où il y a beaucoup de déplacements de l'un ou de l'autre. Faut suivre, quoi. Il y a une cadence, il y a toutes des habitudes, des rituels, des choses qui sont installées. Et on a le 4, le 8 d'horloge. Il y a beaucoup de travail, hein. Alors, il faut savoir aussi que peut-être que vous vous perdez un petit peu des fois. C'est brusque en fait. Ce que j'ai, c'est brusque. C'est une relation brusque et en même temps qui apporte énormément, je vous dis, effet trampoline. Mais il y a des déplacements ou alors des fois on se retrouve séparés pendant un bout de temps, vous voyez. Vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble. Excusez-moi. Donc, elle est compliquée cette histoire. Mais hyper, hyper connectée par contre, hein. Compliquée mais hyper connectée. Ouais, et puis on a encore une carte. Alors, là, on vous dit c'est un nettoyage, c'est karmique, hein. Net. Parce qu'entre la carte de la destinée et la carte du nettoyage, où finalement on nettoie ses dettes, mais ça peut être des dettes, on se donne, voilà. Donc, en effet, moi je suis beaucoup sur le travail karmique, donc forcément ça ressort dans mes tirages. Je ne fais pas d'obsession là-dessus, c'est juste que je suis plus dans cette branche-là et voilà. Peut-être parce que je sais pas, je suis plus connectée à ça et du coup j'en parle plus. Mais vraiment vous, moi ce que je ressens avec tout ça, c'est il va falloir à un moment donné quand vous voulez prendre votre envol, il faut le prendre. Faut vraiment le ressortir au fond de vous. Parce que je sens que quelque part, avec l'empereur qu'il y avait tout à l'heure, la reine de bâton et là, le roi la reine d'échelle et le roi d'échelle, ce roi, cet empereur peut être un peu envahissant en fait. Même si on voit qu'il peut y avoir en effet une distance, pour un temps parce que, vous êtes très occupés tous les 2. C'est chargé, je vous dis, vous avez, une vie à 2, mais vous avez une vie chacun en vous, quoi. C'est une vie mondaine, et c'est pour ça que j'ai ressenti artistique, une vie, aussi de gens qui travaillent beaucoup pour, leur entreprise, qui font, voilà, énormément. Ou qui ont des postes à haute responsabilité. Vous voyez? Là, on est sur ça. Eh bien, à un moment donné, la vie va s'ouvrir à vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Elle va s'ouvrir à vous, si vous êtes une femme, hein. Elle va s'ouvrir à la reine d'échelle, il va y avoir un essor et ce roi d'échelle, cet empereur ne va pas trop vouloir lâcher, quoi. Il peut y avoir de ça et peut-être que vous culpabilisez un peu en vous disant: «Il était là pour moi et finalement, si je veux arrêter, comment je fais?» Enfin, une forme de prison dorée, vous voyez? Et bah, là, on veut vous dire que c'est karmique, donc en effet, ça va pas être évident pour tous les 2 de comprendre toute cette histoire. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que heu, vous avez, fait un gros travail déjà ensemble. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus, lui qui vous devait quelque chose dans cette vie-là, parce que dans une autre vie, c'est vous qui lui avez apporté quelque chose. Donc moi, j'ai le sentiment que ça commence à s'essouffler et que finalement, ça tourne beaucoup en dispute. En fait, plus, les dettes seront faites, enfin, c'est-à-dire qu'elles seront réglées, plus vous allez vous disputer. Parce qu'il y a l'attachement, on veut rester ensemble, mais finalement, il y a plus, le travail a été fait, ce travail ne sert pas à rien, il sert à une évolution,
personnelle de chaque et qui doit ensuite aller vers autre chose, d'autres horizons pour justement profiter de ce nouvel épanouissement en fait, cette nouvelle capacité. Et c'est là que c'est le plus dur dans le karmique. Parce que l'un et l'autre on le prend pas pareil, l'un et l'autre, on n'y croit pas forcément, il y a un tas de raisons, et je sens bien que ce roi d'échelle est pas, voilà, c'est possessif. C'est sa reine, et moi je sens que la reine, elle a autre chose à vivre. Bon, je vais tirer d'autres cartes pour vous quand même, parce que l'ours, vous voyez? Le mentor, le protecteur, l'ours. Et là, on a la nuit. On a eu le jour juste avant, et là, on a la nuit. Ouais, c'est avec la nuit, je sens vraiment, voilà, ce cosmique, comme je vous disais. Vous voyez, on retrouve encore l'étoile. C'est une relation hyper importante, mais attention de ne pas rester emprisonné. Après, vous pourriez, hein, le lien il est fort, vous pourriez tenir, mais je vous assure que le karmique, quand on insiste trop, ça peut vite dégénérer. C'est-à-dire que c'est tellement fort qu'à partir du moment où tout a été fait et qu'on est en surplus, entre guillemets, certes, c'est terrible de lâcher une histoire, parce en fait, inconsciemment et consciemment aussi, et dans notre âme, c'est puissant ce qui se passe au contact de cette personne. C'est presque indéfinissable, en fait, donc c'est très difficile de quitter. Mais si on reste, ça... Vous voyez, j'ai vraiment cette image de pneu qui est en borne sur une voiture et qui se met à fumer, en fait. Ça avance plus. En fait, à un moment donné, la voiture de course, elle allait y aller, quoi. Ça allait pleine balle et ça allait très bien. Et à un moment donné, le pneu est lisse. On a fait de la route, on a fait toute cette route ensemble. Et les pneus sont lisses, faut les changer. Voilà. Donc, si tu changes pas les pneus, ça va éclater, tu vas glisser, tu vas te faire du mal. Ça va plus tenir la route. J'ai vraiment cette image, ouais, évasion. Ouais. Pour moi, il y en a un des deux. Pour moi, c'est la femme. Hein. Ouais, indépendance, vous voyez. Tailler la route, vous voyez, je vous parle de voiture de route. Ouais, nostalgie, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense que quand vous faites des trajets longs, parce que comme je vous ai dit, avec le chariot, le 8 de denier, pour le travail, vous pouvez faire beaucoup de va-et-vient, ou en tout cas des séparations de certains temps. Et même loin, vous pensez l'un à l'autre, quoi. Il y a une vraie osmose. Il y a une vraie osmose. Je vais aller voir les conseils pour vous et on va faire les signes parce que je vais tout débarrasser. Je vais récupérer tout le tarot. On va faire les signes astro. Même si je suis pas signe astro, mais j'ai eu les cartes avec et autant en profiter. Voilà, 3 choix et des signes distinctifs. Voilà, 3 choix. Vous pouvez regarder les 3 ou simplement en choisir une. Voilà. 2 minutes, tiens, j'ai 2 secondes. Mi toujours malade. C'est comme ça. Alors, premier choix. On a le Gémeaux. Ok. Ouais, les Gémeaux sont très attachants. Mais oui, bon. Marque de naissance distincte sur le corps, hein, pas forcément sur le visage. On a le Lion. Des yeux gris. Et on a le Capricorne. Bon, on a des tempéraments quand même. Hein. Older than you, plus vieux que vous voyez. Ouais. Allez, on va aller voir. On va aller voir le futur proche. Parce que je sens bien que c'est pas encore décisif. Alors, futur éloigné, ça va être compliqué parce que là, vous êtes dans une phase où vous allez découvrir que la preuve avec ce tirage, il y a déjà des messages qui passent, mais vous allez découvrir un peu que peut-être qu'on est arrivé au bout et on n'a pas envie d'arriver au bout. Et finalement, c'est dans les échanges que ça va se modifier. Je vous dis, il va y avoir de plus en plus de disputes, toutes choses comme ça. Voilà, regardez. Je vais utiliser aussi celui-là. Allez, on remet les cartes. Mon petit Bouddha, il faut s'apaiser. Tu vois, Bouddha, bouddhiste, d'ailleurs, croit aux vies antérieures.
Donc, on y est. Là, c'est comme je disais dans l'autre, les objets, finalement, ils ont toujours un lien. Je m'en suis fait la réflexion à l'avant-dernier tirage, là. Ils ont un lien. Alors, pour mon petit Bouddha, là. Petit Bouddha doré. Allez. Puis je vais en tirer 3 avant, comme ça. Ouais. On va les creuser. Alors. 1, 2. Et je veux celle... Oh, je vais en prendre 4. Je veux les 2. Hop. Alors. Je vais les placer après. On va refaire une coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, 2 de denier. Il va y avoir une discussion... 2 d'horloge. Il va y avoir une discussion. Hein. Moi, c'est ce que j'ai avec ça. Ah. 10 d'éléphant. Je sais pas si je vous l'ai dit au début. Le 10 d'éléphant, c'est la carte de la relation, l'homme de votre vie, femme de votre vie. Alors, oui, on veut vraiment, les cartes veulent vous aider. Hein. Donc, il va falloir aller, parce que, comme je vous ai dit, c'est karmique, c'est cosmique, c'est très puissant votre lien. Donc, il y a le 10 d'éléphant. Donc, en effet, c'est difficile. En fait, c'est qui tout doux pour vous là. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une vraie discussion. Là, les cartes, ce qu'elles veulent vous dire, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, mais du plus profond de votre âme. Parce que comme vous avez un rythme, une cadence qui est soutenue, un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, de choses comme ça. Finalement, vous perdez du temps de l'autre. Et puis, il y a un format de couple qui est mentor et princesse, dans le sens, il y en a un qui pousse l'autre, il y en a un qui peut-être donne des conseils à l'autre, etc. Et puis l'autre soutient aussi, mais c'est un peu trop feu, vous voyez, il y a tout un truc qui s'est mis en place et ça, il faut retrouver l'amour pur. Vous voyez, en dehors du terre à terre, du métier, du pro, du planning, du machin, de la carrière, de voilà, tout ça. Il faut mettre entre parenthèses ça, il va falloir, pour moi, il va y avoir un voyage. Si le chariot ressort ou oui, pour moi, il va y avoir un voyage. Il y a besoin d'un voyage à 2, tous les 2, couper tout et avoir une vraie discussion. Parce qu'en fait, elle est tellement intense, cette relation est importante que je vous dis, c'est pour ça que je sens que si vous restez sur un mode de dispute et d'échange compliqué, ça peut dégénérer. N'ayez pas peur, je parle pas de choses graves, mais ça peut, comment dire, vous marquer plus que vous ne croyez, vous voyez, à l'intérieur. Vous allez vous décevoir l'un et l'autre parce que ce serait pas à la hauteur de l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Donc, moi, je sens que là, il y a un vrai truc à avoir face à face, de vrai, pour de vrai, de cœur à cœur. C'est hyper important. Parce que ça va marquer toute votre vie, ça fait toute votre vie, c'est un vrai truc. Hein. Et pour moi, je vous dis, c'est l'homme qui devait ça à la femme. Parce qu'elle lui a apporté ça dans une autre vie. Alors, ouais, regardez ce qu'on veut nous dire. Et on va regarder d'abord ça. Non, d'abord le tarot. Ouais. Alors, 4 d'échelle. Ouais. As d'échelle. Toujours du feu. Ah, puis encore une majeure, le soleil, quoi. Rien que ça. C'est très puissant, vous deux. C'est vrai que c'est très puissant. Il y a tout un empire avec vous, en fait. Il y a tout un empire avec vous.
Mais pour moi, il faut alors soit un nouveau projet, mais moi j'ai plus une nouvelle habitation, un nouveau lieu de vie. Et mais avant ça, il faut avoir une vraie discussion, une vraie de vraie. Parce qu'il y a vraiment des choses, vous pouvez continuer cette relation, mais il faut absolument que les choses soient dites, hein, pour savoir où vous allez tous les deux et ne pas abîmer cette relation. Il faut comprendre que, en fait, tous les deux, vous êtes en train de passer un cap. C'est-à-dire que vous avez fait un nettoyage karmique. Généralement, quand le nettoyage est fait, ça s'arrête d'une manière ou d'une autre, hein. Mais vous, avec le soleil, il y a une possibilité, l'as d'échelle et le soleil, il y a une possibilité de la poursuivre, mais en quittant le format karmique et en allant sur une forme de couple où chacun, l'un et l'autre, doit absolument arrêter de, comment dire, de vouloir materner l'autre ou pousser l'autre. Ou le travail est fait. Donc maintenant, c'est pour ça que ça va être difficile, je pense, mais possible, possible. Avec les cartes, c'est carrément possible. C'est pour ça que ça dénote le changement d'endroit pour vivre. Parce que vous allez pouvoir recréer des nouveaux repères dans un nouvel endroit. Et pour moi, vous en avez des capacités de toute façon, financières, etc. Là, on est vraiment sur quand même un tirage pour quelqu'un qui a quand même des gens qui ont quand même une situation. Donc vous avez des possibilités de pouvoir faire ça. Mais il faut, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais il faut absolument faire ce clivage, de quitter le karmique pour maintenant s'individualiser tout en restant en couple et en vivant l'amour, mais en acceptant que l'empereur, là, le roi d'échelle, accepte que son travail est terminé. La femme peut en effet devenir un peu plus, c'est pas indépendante, mais prendre son envol si elle veut quitter, je sais pas, si vous voulez quitter, la femme veut quitter l'entreprise, ou faire un autre boulot, ou si vous voulez revendre l'entreprise et attaquer une nouvelle vie. Vous voyez, il y a vraiment tout un pan de vie à changer pour pouvoir donner suite à cette relation avec la grosse discussion. Et c'est normal, c'est karmique, ça peut pas se faire comme ça. Et déjà, vous pouvez continuer la relation, hein. C'est énorme, hein. Et le soleil, c'est magnifique. Donc, essayez de, voilà, échange. De communiquer correctement, prenez le temps. Karma. Eh oui. Écoute. Je peux vous montrer toutes les cartes, hein, et le manque. Il peut y avoir une petite séparation temporaire. Mais comme je vous vois faire des allées et venues, que des fois il y a je vous ai tout à l'heure, il y avait nostalgie et tous les déplacements me sont revenus. Déjà, on a des tendances des fois à s'éloigner un peu comme ça. Mais là, je sens que il y a un échange et il peut y avoir une petite pause, hein. C'est normal, hein. Pause de réflexion, etc. Il y a un truc comme ça. Je vous montre toutes les cartes, hein. Il y a toxicité, vous voyez, repère, chasseur, illusion, absence, opposition. Il y a plein de cartes. Trahison, nostalgie, indépendance, patience, flirt. Il y a plein de cartes qui auraient pu tomber complètement à côté de tout ce que je vous ai dit. Et là, on le valide. On le valide. Donc vraiment, on vous dit, il va y avoir une grosse discussion, il faut la grosse discussion et il faut un peu souffler parce que c'est énorme ce que vous avez fait, hein. Je vous le dis, c'est un empire. Un empire. Mais il y a des possibilités, d'accord? Si l'un et l'autre le veulent, il y a des possibilités, mais il faut être tout à fait... Alors, après cette petite pause, où vous allez vous rendre compte aussi de certaines choses, en l'absence réelle de l'autre. Conseil, pendant cette petite pause. La douda, les amoureux. Moi, ce que j'ai là, c'est... justement, souvent on dit les amoureux, il y en a certains qui disent le choix de soi, tatati, tatata. Il y a de ça. Il y a de ça, de justement mieux se retrouver pour mieux retrouver l'autre, hein.
pas juste vous. Mieux vous retrouver pour mieux retrouver l'autre. Et l'autre, c'est exactement pareil. En face, il va mieux se retrouver pour mieux vous retrouver. Vous comprenez? Cette absence, cette discussion de cœur à cœur, d'âme à âme même, je dirais. Cette absence, ce moment, parce que peut-être que la personne partira aussi pendant un trajet de travail et elle aura l'occasion de méditer cette conversation. D'ailleurs, ça serait pas mal d'avoir cette conversation avant peut-être un déplacement. Ça peut être pas mal. Mais vous allez vous rendre compte, parce que je pense que la communication après, en termes de téléphone, et cetera, peut-être que ça restera uniquement sur l'entreprise, peut-être que vous allez mettre l'entreprise en vacances à ce moment-là, peut-être que vous allez pas communiquer pareil parce qu'il y aura un vrai truc ça va être un bouleversement pour vous, hein. Un bouleversement. C'est comme, quand on quitte ses parents, quand on quitte son foyer qu'on a connu depuis qu'on est né. Et que ça se passe mal ou bien, c'est pas ça que je veux dire, mais on quitte quand même un milieu où on a vécu des choses et voilà, et c'est un bouleversement. Et ben vous, c'est un peu ça. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre ce temps pour vous retrouver vous, afin de retrouver l'autre. Il est très beau, hein, ce tirage, hein. J'ai eu des beaux tirages, hein, mais il est très, très profond. Ouais, là, on a le 4, 5, 6, 7, ouais, le 9 de cœur. Avec le 10 d'éléphant qu'il y a eu tout à l'heure. De toute façon, oui. Franchement, si vous arrivez à faire ça, vous êtes increvable comme couple, hein. Si vous arrivez à avoir cette... et même si, mais moi j'ai peu de doutes sur le fait que vous n'y arriviez pas. Pour moi, vous allez y arriver, c'est ça que je veux dire. Mais même si, mettons, ça devient compliqué, que ça ne reprend pas, ce qui m'étonnerait, hein. Le lien, il est increvable. Il est increvable et vous avez c'est karmique, mais je crois que ça va au-delà de ça, parce qu'avec la carte cosmique, vous êtes des âmes sœurs, en fait. Vous êtes vraiment hyper, hyper connectés. En fait, vous vivez un amour cosmique sur Terre. Donc c'est complexe. Chacun le karmique, mais en plus cosmique. Sur Terre, on peut pas être dans le cosmique parce qu'il y a le corps. Le corps, il est très bestial, il est très manger, dormir, s'accoupler, combler des pulsions, souvent, des choses comme ça, et on contrôle plus ou moins les pulsions parce qu'on sait que c'est pas très sage, parce qu'on sait que c'est pas bien, parce que voilà, on passe son temps à faire ça. Donc le cosmique, il a sa place, c'est lui qui aussi nous permet aussi de rester sage et d'avoir un regard plus évolué sur le relationnel qu'une espèce basique terrestre qui, elle, a une énergie aussi, hein, ça c'est sûr, hein, d'amour, etc. Mais elle fonctionne différemment quand même. Bah, voilà, cosmique reste restreint quand même. Et là, on a la Lune. Vous voyez, encore une fois, on a eu la nuit tout à l'heure avec la Lune et le... Excusez-moi, je me remouche, mais c'est une catastrophe, mes amis. Et j'aurais été au bout du tirage. Il n'y a pas de problème. En plus, je dois faire le tirage des signes. Je dois faire à nouveau sur les ballons d'anniversaire. Bref, je m'égare. Donc la Lune, ouais, c'est très profond, hein. Vous allez avoir vraiment un tsunami intérieur. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que vraiment, avec les cartes, ce que je ressens, vous allez y arriver. Et de toute façon, même si l'un de vous veut reprendre sa vie seul, finalement, après cette pause, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin, parce que là, tout se joue. Même si vous décidez, après cette discussion, cette séparation temporaire où on réalise des choses, on réalise tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qui s'est ouvert en nous, ça va être très fort. Mais même si après ça vous dites, écoute, je décide de prendre ma vie en main toute seule, ou qu'en face on vous dit ça, au plus profond de vous, il faut ressentir avec instinct et honneur pour votre amour, qu'est-ce qui aujourd'hui est préférable pour l'un et l'autre, vous voyez? Et comprendre que votre lien ne peut pas s'arrêter. Il peut pas.
il peut pas s'arrêter. C'est impossible. Moi, avec tout ce que j'ai là dans les cartes, c'est impossible. Vous êtes de la même matière, de la même famille, de la même unité. C'est super beau. Hein. Et le soleil, bon, alors moi c'est clair, le soleil il me dit que de toute façon vous avez toutes vos chances de réussir, mais il faut savoir faire par étapes, d'accord? Parce que vous êtes en train de passer un sacré cap. Pour ça le petit Bouddha, zen, mon petit Bouddha. Ouais, parce que là il y a des, vous voyez quand je dis zen, il y a des disputes, des trucs. Ouais. Opposition, éloquence, ça c'est les disputes. Allez, une petite dernière. Je pense qu'on ne voudra pas dire plus parce que là, je vous ai dit toutes les infos, éléments perturbateurs. Donc voilà, on insiste vraiment que les disputes, il faut que ça s'arrête. Donc s'il faut prendre une pause, vous prenez une pause, mais je la vois de toute façon, la pause. Hein. Elle est nécessaire pour respirer et puis parce que là, vous avez fait un gros travail. Alors c'est vrai que à chaque fois que je tombe sur le karmique, je suis en longueur, mais c'est tellement important et c'est tellement beau finalement. Il faut vraiment ouvrir sa vision bien au-delà du commun des mortels. C'est hyper important. De toute façon, vous le savez, parce que là, le parcours que vous avez fait, moi, je sens un parcours bien chargé, bien... Il y a du vécu, il y a beaucoup de choses. Voilà, mon petit Bouddha. Écoute, bon courage et confiance en toi, ça. Et surtout, on discute de cœur à cœur et d'âme à âme. Ok ? Allez, ciao.